Edon Bitici, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est le nouveau champion du monde de kickboxing et il est lausannois. Nous partons à sa rencontre au National Sporting Club avec Nicolas Burnand et Sébastien Chastelat. Encore un champion du monde au National Sporting Club de Lausanne. Après un Lacopé en full contact, c'est au tour d'Edon Bitici en kickboxing. Une force de la nature de 105 kg pour 1m84. À 21 ans, c'est le second lausannois d'origine kosovare à décrocher un sacre mondial, après le karatéka Femi Mahala. C'est fantastique, ouais. Du reste, c'est pas le seul, mais c'est fantastique d'avoir surtout en poids lourd, qui est la catégorie reine, d'avoir quelqu'un qui est devenu champion du monde en poids lourd. Ça, c'est vraiment extraordinaire, ouais. C'est un modèle parce qu'il a fait ce que je rêverais de faire aussi. Il est devenu pro et puis il est bien connu et puis c'est vraiment un bon sportif malgré le travail qu'il fait et puis les désavantages qu'il a. Et oui, il me donne beaucoup de conseils et puis c'est aussi ces conseils qui m'ont fait arriver jusqu'à là. Allez, Marie, les points. Ok. Lève ta tête un peu vers le sac. Faut que tu vois y arriver les coups. Le parcours sportif d'Edon Bitici a de quoi surprendre. Il ne serait peut-être pas champion de kickboxing s'il n'avait pas laissé sa batte chez lui il y a seulement 3 ans. Tout d'abord, je faisais du baseball aux Indians à Lausanne. Et puis j'ai essayé le kickboxing du jour au lendemain parce qu'il y avait des copains qui faisaient ce sport. Puis ça m'a plu et depuis ce jour-ci, j'ai plus quitté la salle. Une seule ambition aujourd'hui pour le chauffeur poids lourd, passer professionnel. Un rêve qui devrait devenir réalité. Au dernier championnat du monde de Stuttgart, tous ses adversaires se sont écroulés au 2e round. D'après les résultats, on peut dire que c'était relativement facile les quarts et demi-finales, mais détrompez-vous. Je veux dire, Eden les a mis KO les deux, mais c'était pas facile. C'est parce que, ma foi, il y a Eden en face, il a ses adversaires en face, n'ont pas pu travailler leur boxe, leur kick. Ils ont été désamorcés, comme on peut dire ça, par Eden. Mais ces résultats en amateur sont relatifs lorsqu'il s'agit de passer professionnel, surtout lorsque l'on conduit déjà un camion 9 heures par jour. Allez, c'est dans la tête, allez. Allez, concentre-toi, t'as pas mal. Continuer à s'entraîner, c'est le plus grand conseil parce qu'il y a toujours à apprendre et toujours à évoluer. Et puis l'autre conseil très important, ça sera surtout le physique parce que quand on passe d'amateur à professionnel, on va doubler les distances de rounds. Donc ça va être des rounds on va travailler beaucoup plus de rounds, donc il faut être vraiment prêt physiquement, quoi. La différence qu'il a en plus par rapport à moi, c'est qu'il fait avec les coups de pied dans les jambes, donc avec les low kicks. Donc là aussi, il faut qu'il soit vraiment prêt à les bloquer à la place de les encaisser, parce que si on nous casse les jambes, on peut plus boxer, quoi. Néanmoins, Edon Bitici possède une sérieuse marge de progression et de solides acquis, même s'il lui faut encore travailler. Il est très rapide, en plus de ça, il a du punch. Ses défauts, je dirais, il manque un peu, je dirais, de souffle, cardio, et puis voilà. Mais ça, c'est pour tous les sportifs. Je veux dire, point de vue physique, on n'en a jamais assez. Parce qu'un jour, on a toujours une personne en face de nous qui atteint notre limite. À quelques semaines des championnats d'Europe semi-professionnels, le Portugal tremble déjà. Edon Bitici, alias Mr KO comme on le surnomme aujourd'hui, y va pour gagner. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous sportif sur TVRL, c'est lundi sport. Le week-end prochain, il n'y aura pas de sport région en raison du week-end du Jeune Fédéral. On se retrouve donc le 23 septembre. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.